Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de basculer dans un monde où le regard, effectivement, vers le végétal est en train de changer à son tour. Ce phénomène, il est intéressant. Je pense qu'il est à mettre en rapport avec ce qui s'est passé chez les animaux il y a peut-être une trentaine d'années. Les premiers éthologues, quand on a commencé à se rendre compte que l'être humain n'était pas le seul à avoir une culture, quand on a découvert que les chimpanzés, certains groupes de chimpanzés avaient des pratiques différentes que d'autres, et qu'on a commencé à se rendre compte que cette muraille qu'on avait érigée pour des raisons religieuses, philosophiques et autres entre les humains et le monde animal était finalement peut-être pas si pertinent que ça. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de basculer dans un monde où le regard effectivement vers le végétal est en train de changer à son tour. Ça a pris plus de temps parce que, évidemment, les plantes sont un petit peu plus dures à appréhender que les animaux, puisque pour moi, c'est un petit peu l'altérité totale, les plantes, hein, dans leur rythme de vie, dans leur biologie, elles sont totalement différentes. Et donc, je pense que là, on a un regard nouveau, et comme tout phénomène un petit peu nouveau, et comme tout basculement scientifique, on entend parler effectivement de beaucoup de choses. Tant mieux, c'est très important qu'on reprenne le modèle végétal comme sorte de modèle d'analyse du monde, essayer de le comprendre un peu plus. On peut même mentionner des philosophes comme Emanuele Ecocha, qui replace vraiment le végétal et la plante comme un objet de pensée du monde contemporain. Donc c'est très intéressant. Après, l'intelligence végétale, par exemple, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je trouve que c'est calqué sur les plantes, encore une fois, un modèle animal qui ne correspond pas forcément aux spécificités du végétal. Mais si on entend par intelligence le fait qu'effectivement, elles réagissent à des signaux extérieurs, qu'elles soient capables d'adaptation, qu'elles soient capables de communication, alors à ce moment-là, pourquoi pas? J'aurais préféré qu'on trouve un nom ou un terme, en tout cas, un peu plus original qu'intelligence, mais il a au moins le mérite d'exister et de correspondre à un regard nouveau qui se pose sur les plantes, donc ne faisons pas les fines bouches.